Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va établir les équations horaires dans un champ de pesanteur uniforme. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Donc on va voir successivement les équations horaires de l'accélération, de la vitesse et de la position. Et on commence par l'accélération. Donc on va étudier un projectile, on va se placer dans un repère orthogonal OXY avec un vecteur V0, donc le vecteur vitesse à t égale 0, qui fait un angle alpha avec l'axe des abscisses. On étudie donc le système projectile de masse constante dans le référentiel terrestre supposé galiléen. On fait l'inventaire des forces, donc là vous verrez ça sera systématiquement précisé dans l'énoncé, mais votre projectile n'est soumis qu'à son poids, il est en chute libre. Donc le poids P qui est égal à m fois g. On peut maintenant appliquer la seconde loi de Newton qui nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse par l'accélération. Il n'y a qu'une seule force, c'est le poids. Le poids est égal à m fois g. Je simplifie par m et j'obtiens A égale g. G étant l'intensité de pesanteur, c'est un vecteur qui est vertical orienté vers le bas. Par conséquent, mes coordonnées de mon vecteur accélération, c'est ax de t égale 0. Pourquoi? Parce que le vecteur g est orthogonal au vecteur unitaire de l'axe des abscisses. Et ay de t qui est égal à moins g. Pourquoi? Parce que mon vecteur g, il est collinéaire mais de sens opposé au vecteur unitaire qui est sur l'axe des ordonnées. On passe maintenant aux coordonnées du vecteur vitesse. Donc, je sais que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc en fait, si je veux l'accélération, je prends la vitesse et je la dérive. Or là, ce qui m'intéresse, c'est la vitesse. Donc il va falloir que je fasse l'opération inverse de la dérivation. Il va falloir donc intégrer. Je fais un petit rappel pour ce chapitre sur l'intégration. Si j'ai 0 et que j'intègre, j'ai une constante. Si j'ai une constante et que j'intègre, j'ai la constante fois t plus une autre constante. Et si j'ai une constante fois t et que j'intègre, j'ai 1/2 de constante fois t au carré plus une autre constante. Donc là, on intègre. J'avais 0, eh bien j'intègre, j'obtiens une constante que je vais appeler constante 1. Et j'avais moins g, qui est une constante. J'intègre et je vais obtenir moins gt plus une autre constante que je vais appeler constante 2. Donc là, j'ai établi mes équations horaires. Par contre, j'ai des constantes dont je ne connais pas la valeur. On va déterminer les valeurs. Et pour ce faire, pour déterminer la valeur des constantes 1 et 2, on va utiliser les conditions initiales. Qu'est-ce que sont les conditions initiales? C'est at égale 0 secondes. Donc at égale 0 secondes, j'ai mon vecteur v qui a pour coordonnées C1, C2. Pourquoi? Tout simplement, si je remplace dans les équations horaires t par 0, il ne me restera plus que C1, C2. Mais le vecteur v, at égale 0, il est aussi égal au vecteur v0. C'est même la définition du vecteur v0. C'est la vitesse at égale 0. Et ça, on sait que le vecteur v0, il a pour coordonnées v0 cos alpha et v0 sin alpha. Donc deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales. Donc on peut établir que C1 est égal à v0 cos alpha et que C2 est égal à v0 sin alpha. Maintenant qu'on a les valeurs de C1 et de C2, on remplace juste dans les équations horaires C1 par V0 cos alpha et C2 par V0 sin alpha et j'obtiens Vx de t égale V0 cos alpha et Vy de t égale moins gt plus V0 sin alpha. On passe à l'établissement des coordonnées du vecteur position. J'ai la vitesse qui est égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc si je veux les coordonnées du vecteur position, je vais intégrer. Je fais le même rappel intégration. Donc en intégrant, j'obtiens OM, les vecteurs coordonnées du vecteur OM, x de t qui est égal à V0 cos alpha t plus C3. V0 cos alpha, c'est une constante. Si j'intègre, j'obtiens donc V0 cos alpha t plus C3. Moins gt, si j'intègre, ça me fait moins 1/2 de gt carré, plus une constante. Et V0 sin alpha, c'est une constante. Si j'intègre, ça va me donner V0 sin alpha t. Pour déterminer la valeur des constantes C3, C4, je fais exactement comme tout à l'heure. Je vais utiliser les conditions initiales. Donc à t égale 0 secondes, mon vecteur OM, ses coordonnées sont C3, C4. Si je remplace les t en rouge là par 0, j'obtiens C3, C4. Et le vecteur OM, à t égale 0, il est également égal au vecteur OM0, M0 étant la position du point M à t égale 0. Et ça, ce sont les coordonnées du vecteur OM0, c'est x0, y0. Deux vecteurs sont égaux si leurs coordonnées sont égales, donc on peut établir que
C3 égale x0 et C4 égale y0. Je rappelle, x0, y0 sont les coordonnées du point M0. Et j'en déduis donc les coordonnées du vecteur position. Alors x de t égale v0 cos alpha t plus x0 et y de t égale moins 1,5 de gt carré plus v0 sin alpha t plus y0. Ça c'est le cas général, c'est un cas que vous ne rencontrerez quasiment jamais au bac, enfin voire jamais, puisque en fait vous aurez à chaque fois deux cas particuliers. Le premier cas à gauche avec la trajectoire en bleu, où en fait le projectile part de l'origine du repère, ça c'est environ 80% voire 90% des sujets de bac, et pour le reste vous aurez en fait votre projectile qui part d'une hauteur dont l'abscisse est nulle, mais qui part d'une hauteur h. Donc on va étudier ces deux cas. Si M0 part de l'origine, ça veut dire que O et M0 sont confondus, et par conséquent, ça veut dire que les coordonnées du point M0 sont 0, 0. Donc il me suffit juste de remplacer x0 et y0 par 0, et j'obtiens les coordonnées du vecteur position. Si par contre, j'ai M0 et 0 qui ne sont pas confondus, on est dans le deuxième cas, auquel cas j'ai M0 qui a pour coordonnées 0, h, h étant la hauteur depuis laquelle est tiré le projectile. Eh bien, il me suffit plus qu'à écrire que x0 est égal à 0 et que y0 est égal à h, et j'obtiens les coordonnées du vecteur position, x de t égale v0 cos alpha t, et y de t égale moins 1,5 de gt carré, plus v0 sinus alpha t, plus h. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao!